L'Afrique est en pleine lutte de la recolonisation. Ils veulent tout faire pour que l'Afrique reste à genoux. Alors que c'est le temps de l'Afrique. Mais ils veulent tout faire pour que l'Afrique ne relève pas sa tête. Que l'Afrique reste toujours à genoux. L'Afrique est en pleine lutte de la recolonisation. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, du ciel et de la terre, ne permettra pas. Il n'y aura pas et il n'y aura plus jamais la recolonisation de l'Afrique. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas la recolonisation. Jamais. Cela, c'est un rêve impossible. Le Seigneur m'a dit, il est pour le moment. Avec l'Afrique, tout comme avec d'autres nations du monde, il s'impose et il s'imposera pour la paix, la stabilité, l'indépendance de beaucoup de nations. Retenez cette prophétie aujourd'hui. Au bout de quelques 8 ans, comptez sur les doigts. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Jusqu'à la 8e année. En Afrique, la majorité des pays seront de pays indépendants, souverains, capables de gérer leur pays sans l'ingérence, sans l'ombre de l'impérialisme occidental. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Capables de décider sur leur avenir, de décider sur leur sort, sans l'ombre de l'impérialisme occidental. La main de l'Éternel est sur l'Afrique et un grand travail est en train de se faire. J'ai vu dans une vision, parmi les pays qui ont pris leur courage à main, au travers de certains fils dignes, ces pays qui veulent se révolutionner pour relever les défis. Les ennemis vont tout faire pour faire tomber 1 ou 2, juste pour semer la terreur, la peur dans le milieu de beaucoup. Beaucoup de personnes qui vont ou qui veulent emboîter les pas. Ce message, je l'ai reçu 3 fois. Que les ennemis vont préparer un coup. Pas un coup d'État seulement, mais organisé. Organiser l'assassinat d'un président africain. Alléluia.
cet assassinat sera juste une leçon, un avertissement, un message pour faire peur aux autres. Pour que les autres reculent, qu'ils disent, ça devient sérieux. Si nous aussi on continue à se révolutionner, nous risquons de connaître le même sort. Alors, revenons. Mais cela n'arrivera pas. Au bout de quelques années, 8 ans, le mouvement de la révolution pour l'indépendance et la souveraineté des États africains sera un mouvement difficile à contrôler et difficile à gérer. Et le mouvement permettra à ce que les nations africaines deviennent réellement indépendantes, libres et souveraines. Prions et prions encore, prions toujours. L'Afrique a besoin des intercesseurs pour défendre sa cause, mais une cause noble dans la spiritualité. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. La recolonisation de l'Afrique, c'est une mission impossible. C'est une mission impossible. Mais par contre, voici, je soulève 4 doigts parce que le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup effrayé. Il y aura 4 malédictions qui vont s'abattre sur la France. À partir de l'année prochaine, 2025, 4 malédictions qui vont planer sur la France. Et quand je parle, selon ce que j'ai entendu dans mes oreilles, je ne parle pas du peuple français, mais je parle des autorités françaises. Même ceux qui ont géré avant les autorités actuelles. Je vis 4 malédictions sur eux. Ça peut aussi toucher le peuple, mais le peuple est innocent. Le peuple français est innocent. Le peuple français est innocent. Dieu va l'épargner, mais il sera un peu secoué. Mais cette malédiction, j'ai dit c'est malédiction parce que c'est 4. Dieu ne m'a pas donné beaucoup de détails, mais le Seigneur m'a dit, la France, par ses dirigeants, va encaisser, sera revêtu de 4 grandes malédictions. 4 malédictions sur la France. 4 malédictions sur la nation française. Mais beaucoup plus, les dirigeants seront frappés, humiliés encore. Vous n'avez pas encore vu, car la série continue. J'ai dit à partir de l'année prochaine 2025, 2026, ainsi de suite. Il y a une série de malédictions sur la France. Les autorités seront touchées, même ceux qui ont géré et qui ne sont pas encore au pouvoir. Ceux qui sont en vie. Ce que je vous dis, c'est une vengeance, mais qui vient de l'Éternel lui-même, qui a décidé de confondre le plus fort, de confondre le puissant et les hommes forts de ce monde, qui se croyaient être forts. Les gens vont connaître le véritable Dieu. Ils parleront de lui
ils parleront de lui d'une manière ou d'une autre. Et ils sauront qu'il y a un vrai Dieu, le seul Dieu au ciel. Celui qui est puissant et plus fort. C'est ce que j'ai entendu dans mes oreilles pendant que j'étais en train de prier. Au peuple français, même d'autres peuples qui vivent sur le territoire français, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez vous protéger. Vous devez confesser Jésus-Christ. Vous devez prier beaucoup plus pour que ces malédictions ne vous touchent pas. Quand bien même vous êtes sur le sol français. Vous devez prier et demander à Dieu sa grâce et sa miséricorde. Mais le peuple français n'a pas de problème. Les citoyens français n'ont pas de problème. Même les étrangers qui vivent sur les sols ou les territoires français, ils n'ont pas de problème. La colère de l'Éternel, c'est contre tous les dirigeants qui sont en vie, qui ont dirigé la France il y a des années. La colère de l'Éternel s'est enflammée contre ces dirigeants. Ils seront humiliés, déçus. Ainsi dit l'Éternel.